terminé un masque Garnier, donc le masque pur auto-chauffant. Donc c'était en 2 doses, je vous avais déjà présenté l'autre côté mais il y a des mois, je l'avais oublié dans ma réserve. Donc c'est au zinc et en gros vous le mettez sur votre visage et quand vous massez pour bien le répartir partout, ça chauffe. Ça chauffe vraiment, enfin vous n'êtes pas non plus en feu, mais si vous avez la peau très sensible, évitez puisque voilà ça apporte une petite douceur, une petite chaleur qui est vraiment là et du coup je trouve ça rigolo et la peau est vraiment purifiée après, donc c'est censé être assaini les pores en profondeur pendant 7 jours. Pendant 7 jours peut-être pas, mais pendant 3 jours facile. Donc je pense qu'il faudrait que je m'en achète 4 pour vraiment en faire un par semaine et voir le résultat au bout d'un mois. Donc je pourrais le racheter, surtout que ça coûte pas très très cher. J'ai terminé une crème hydratante de la marque Sanoflore. Alors ce truc, ça a été la croix et la bannière pour la finir, mais j'ai dit je la terminerai. C'est une question d'honneur. Donc ça s'appelle Sanoflore émulsion fraîche anti-imperfection à l'huile essentielle purifiante de lemongrass bio. Hydrate, matifie, resserre les pores. Alors hydrate, ouais. Matifie, bof. Resserre les pores, non. Flacon pompe très pratique, donc je sais qu'elle est finie. Ouf. Puisque ça pompe plus. J'ai eu une précoce quand même, hein. Preuve. Donc voilà, c'est une espèce de crème blanche. Tédét. La petite goutte. Ça pénètre très très bien dans la peau, vous allez le voir. Donc ça pénètre très rapidement dans la peau. Donc comme je vous disais au niveau de l'hydratation, c'est très correct. Mais bon après matifier et resserrer les pores, pas du tout. Et c'est l'odeur, je ne supporte plus cette odeur. Donc c'est à l'huile essentielle de lemongrass bio, je sais pas. En gros, moi je trouve que ça pue la citronnelle. Et pourtant ce truc je l'ai porté cet été et je me suis quand même fait bouffer par les moustiques. Donc ça pue l'anti-moustique, mais les moustiques adorent et viennent me piquer. Non, donc voilà, je l'ai ouvert avant l'été, avant j'utilisais de temps en temps, après j'utilisais le soir et après j'utilisais tout le temps pour le finir parce que je n'en pouvais plus. Ah non, cette odeur de citronnelle anti-moustique, non, 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 je rachèterai pas, c'était pas efficace. Je l'avais acheté puisqu'une une parapharmacienne me l'avait conseillé vu mes problèmes de peau de cet été. Et non, 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 nul. Alors par contre un produit pour les peaux à problème, c'est le masque frais La Guerre des boutons de chez Lush. Alors ce produit c'est juste top pour les boutons. Donc le problème avec les produits Lush, les masques frais Lush, c'est que ça se garde vraiment pas longtemps. Mais celui-ci, donc masque frais pour le visage, ce masque doux lutte contre les boutons et apaise les peaux à problème. Avec de l'ail frais antiseptique, de l'huile essentielle d'arbre à thé, du kaoline purifiant et du miel antibactérien, tout pour éviter les éruptions. Par contre, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue entre le chien mouillé et la terre mouillée. Ça mixe des deux. Vous étalez, c'est une pâte grisâtre dégueulasse et vous vous retrouvez avec plein de trucs d'ail, pulpe d'ail écrasé ou je sais pas, enfin de la peau d'ail partout sur la gueule. C'est dégueulasse, ça pue, mais c'est super efficace. Donc je pourrais le racheter si vraiment ma peau, si mon visage devient une zone de guerre. Mais l'odeur et l'aspect ignoble. Un autre produit Lush que j'ai terminé, c'est l'exfoliant pour le visage raz de marée. Donc vous voyez, il y a plein de calcaire puisque j'ai eu énormément de mal à finir ce produit également. Il a une bonne réputation sur internet, mais ah mais je pouvais pas. Moi mes gommages je les fais le matin et dès le matin sentir une espèce d'odeur de tequila. Ouf. Et en plus il suffisait que j'avais une petite plaie ou quelque chose, de passer du citron dessus. Alors oui c'est bon pour l'éclat du visage. Oui parce qu'il est tout plein de sel marin fin exfoliant, des citrons verts bio pour l'éclat et du beurre d'avocat pour une peau plus douce. Alors le beurre d'avocat, je l'ai pas senti, mais les grains de sel, je les ai sentis parce que ça arrache, et le citron aussi parce que dès qu'il y avait un petit truc, ça pique. Donc non, je rachèterai pas, j'ai pas trouvé que c'était un produit nul. Non, j'ai pas aimé. J'ai terminé du maquillage.
un mascara et un fond de teint. Alors, un fond de teint de chez The Body Shop qui est le fond de teint hydratant indice 15, donc en 30 ml, et j'avais la teinte 3 qui était pourtant la plus claire. Alors c'est celui que je porte aujourd'hui puisque je l'ai terminé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose vu ma luminosité. Alors ce qui était très bien, c'est que c'était un flacon pompe. Vous pouvez voir un petit peu la couleur là. Qui était vraiment très très clair. Je l'avais acheté au printemps 2012. Oui, j'ai dépassé d'un an, ça va. Ah, il était toujours bon, il n'avait pas viré, il avait toujours la même consistance, la même odeur, tout pareil. Donc c'est bon. L'été il était vraiment top puisqu'il apportait un petit côté glowy mais pas non plus boule à facettes et il est vraiment super hydratant et donc avec un indice protecteur à l'intérieur, voilà, c'est vraiment le fond de teint top de l'été. Même s'il était très clair, moi je suis très claire même l'été, donc j'ai pu le terminer là puisqu'en gros ma teinte hiver-été, il y a quasiment rien, il suffit que l'été je m'expose à peine. Comme l'été 2012 il avait pas fait très très beau et je m'étais pas beaucoup exposée, en gros j'avais toujours ma teinte d'hiver, donc j'ai pu le terminer là et j'en suis vraiment très contente. Donc c'est un fond de teint que je pourrais racheter pour l'été, pourquoi pas. Mais par contre je suis pas sûre qu'ils le font toujours, je sais plus. Bref, un très bon fond de teint. D'une couvrance légère à moyenne mais très très agréable. Et j'ai donc terminé un échantillon de mascara Sephora, donc le Outrageous Volume, que je n'ai pas aimé du tout. Tout simplement puisque la brosse... Alors la brosse a l'air sympa en elle-même, mais je pense que c'est le fait que ce soit un échantillon, et enfin une miniature. Et du coup je sais pas si vous allez voir, mais dès le début ça me faisait plein de paquets comme ça dans les picots. Vous voyez là, des morceaux... Et du coup dès le début, même quand il était tout frais, tout jeune, je pouvais pas l'utiliser, donc je l'ai mis de côté, j'ai essayé de le réutiliser de temps en temps. Mais là l'odeur a tourné clairement, donc poubelle. Et je pourrais le racheter quand même en grand, histoire de voir ce que ça donne, parce que la brosse en elle-même a l'air vraiment sympa. Mais là c'est juste que je pouvais pas l'essorer comme je voulais ou comme il l'aurait fallu. Mais la brosse a l'air mignonne. Oui, la brosse a l'air mignonne. C'est un langage comme un autre. Donc je pourrais le racheter par curiosité. Je vire deux pinceaux ELF. Ceci qui est le Defining High Brush. Alors je le jette tout simplement parce que je ne peux rien en faire. Vous voyez la coupe du poil. Ça part dans tous les sens. C'est... Voilà. Puis en plus il est sale, je sais pas trop où il a été traîné. Il a dû sortir dans des coins louches de la ville. Je sais pas. Bref, j'aime pas sa coupe, j'aime pas... Non, bref, il me sert à rien, il prend de la place, il prend la poussière. Donc poubelle. Et je jette donc un autre pinceau, alors qui est sale parce que j'essaie d'en faire quelque chose. Donc c'est le Eyeliner Brush. Alors lui je le jette parce que, je sais pas si vous allez voir, mais il part de traviole. Ah, il part par là. Et j'ai jamais rien réussi à en faire. Donc il est sale parce que j'essaie d'en faire quelque chose mais j'arrive pas, je l'aime pas. Voilà, poubelle. Et pour finir avec ces produits terminés, j'ai terminé des bougies. Donc pour commencer, j'ai terminé deux petites bougies de chez Bath Body Works. Donc j'ai donc terminé la Marshmallow Fireside. Voilà, qui était absolument parfaite pour cet automne. Qui sent cette odeur de gourmandise masculine. Moi je le décris comme ça. Et que je pourrais racheter puisque j'ai vraiment aimé, mais du coup pour l'automne prochain. Parce que je trouve que c'est vraiment une odeur d'automne. Voilà, c'est réconfortant et c'est chaleureux, c'est musqué. Ouais, donc pour l'automne ça pourrait être vraiment bien. Et j'ai donc terminé la Blueberry Pumpkin Patch, donc myrtille potiron. Et elle en fait je l'ai allumée le soir d'Halloween. Parce que voilà, la citrouille comme ça, bien présente, ça me faisait marrer. Donc j'ai bien aimé, mais je pense pas la racheter, plutôt essayer d'autres bougies au potiron. Mais du coup, bah, l'automne prochain pour Halloween, je trouvais ça mignon.
J'ai terminé d'autres bougies, mais cette fois-ci chez Yankee Candle. Donc j'ai terminé une petite jarre de la Vanilla Cupcake. Hop. Donc là c'est une des premières bougies que j'avais achetées en magasin. Je l'avais trouvée à Villa Verde. Et en fait j'en avais acheté plein, donc ça fait plus d'un an maintenant, puisque toutes les petites étaient à -50. Il me semble que c'est un truc comme ça. Donc je viens de la finir. J'ai bien aimé l'odeur, mais elle est pas assez présente par rapport à la Christmas Cookie. Donc je reste sur mon amour de la Christmas Cookie. J'ai un stock phénoménal pour cet hiver. Donc je reste là-dessus et ce sera très bien. Donc non, celle-ci je la rachèterai pas. J'ai terminé une jarre moyenne donc de Honey and Spice. Vous allez me dire elle est pas finie, mais si. Là la mèche m'a fait un truc bizarre, donc vous voyez je suis complètement au bout. Et elle m'a laissé une très très fine couche donc sur le côté. Comme c'est un marron très foncé, on a l'impression qu'il en reste encore plein. Mais non, vous voyez, il n'y a plus rien, ça veut plus s'allumer. C'est une bougie que j'avais achetée à l'automne dernier, que j'ai fini donc là, que j'adore. Ça sent le sucré épicé. C'est clairement une bougie que je pourrais racheter. Donc pas tout de suite, puisque c'est plus ce que j'ai envie dans l'immédiat. Mais pour l'automne prochain, elle pourrait repasser par là. Et enfin, dernière bougie que j'ai très récemment terminée, c'est la November Rain. Donc pareil, même combat, hein, il en reste en fond, mais au final il n'y a plus rien. Elle, clairement, je ne la rachèterai pas. Elle est sortie pour cet automne, et comme je le disais, j'aimais bien l'odeur, mais au final, ça sent les chiottes. Donc que ça sente les chiottes dans ma chambre? Non, non et non. Donc non, je ne la rachèterai pas. Même si le visuel était sympa, je me suis laissée duper par cet aspect marketing. Mais non, 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 non. Non, 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 elle était très belle, elle avait tout bien, tout beau, mais ça sentait les toilettes quoi. Donc non, non, c'est pas possible, non, non. Alors pour toutes les personnes qui pourraient se poser la question, mais que fait-elle donc de toutes ces bougies vides? Elle les jette, oh là là, c'est pas bien. Et non, non, je les garde. Alors j'ai deux petites comme ça dans la salle de bain, où dedans j'ai tout simplement mis des sels de bain, puisqu'ils étaient dans un petit sachet. Et comme j'avais que des petites sous la main, je les ai mis dedans. Mais je pense que mes petites, je vais m'en séparer puisque c'est pas pratique. Donc oui, les petites, je risque de les mettre à la poubelle. Mais les grandes, je les recycle. Donc ceci était une moyenne jarre. Donc je l'ai tout simplement nettoyé, transformé en pot à coton-tige. Et comme vous voyez, j'ai collé des stickers dessus. Donc j'ai investi dans plein de stickers. Et voilà, au lieu de mettre un ruban, puisqu'on voit plein de tutos sur YouTube où les filles mettent des rubans. J'ai pas encore essayé de mettre des paillettes à l'intérieur, puisque Elsa Makeup en a fait un tuto très sympa où elle met plein de colle à paillettes dedans et elle saupoudre de paillettes, et c'était juste magnifique. Mais moi voilà, c'est le premier, j'en ai d'autres en attente. Mais donc voilà, une idée en plus, je l'ai stickerisé. Ouais, je ne sais pas si ça existe, mais moi j'ai envie. Voilà, avec plein de petits coquelicots, je trouvais ça super mignon. On trouve ça dans tous les magasins de loisirs créatifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était hyper longue. Je ne sais pas encore si je vais la couper ou pas. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, des pouces verts. Je verrai quelles sont les courageuses. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt!